Donc ici, on va continuer sur l'unité 3. Et ici, on va regarder la leçon 11, forme et équation des graphiques. Alors, regardons quelques exemples. Alors, par exemple, prenons quelques graphiques. L'un des graphiques les plus faciles à tracer, c'est le graphique d'une droite, par exemple. Je peux tracer une droite, comme ça, ou une droite, je prendrai une autre couleur, ou une droite, par exemple, comme ça aussi, hein, c'est une droite. Je pourrais prendre d'autres graphiques. Un exemple de graphique, un graphique comme ça. Ça aussi, c'est un graphique. Un cercle, c'est un graphique. Mais quand on regarde ces graphiques-là, comment on va déterminer leur équation? Le graphique le plus facile à tracer et puis à comprendre, c'est la droite. Alors, quelle est l'équation de la droite, par exemple? Équation d'une droite. Alors, l'équation d'une droite, on l'appelle aussi fonction linéaire. Fonction linéaire. Ou bien fonction affine. Donc, par exemple, les fonctions de ces droites-là, celle-là, c'est une fonction linéaire. Je mettrai ici fonction linéaire. Dès que je vois une droite, c'est une fonction linéaire. Celle-là aussi, c'est une fonction linéaire. Parce que c'est une droite. Celle-là n'est pas linéaire. Donc, j'écris ici non linéaire. Non linéaire. Le cercle, non linéaire. Je vais tracer d'autres exemples de droites, et tu verras plus tard pourquoi on les trace. Je peux tracer une droite horizontale, ça aussi, c'est une droite. Donc, elle aussi, c'est une linéaire. Je me mettrai ici. Je peux tracer une droite verticale. Ça aussi, du moment que c'est une droite, c'est une linéaire. Donc, toute droite est linéaire. Donc, toute ligne droite est une linéaire. Donc, ça aussi, je l'appellerai linéaire. Celle-là aussi, c'est une linéaire. Donc, celle-là aussi, c'est une linéaire. Donc, toutes les droites sont des linéaires. Maintenant, comment je reconnais l'équation du linéaire? Eh bien, nous avons en fait trois types de linéaires, d'équations de fonctions linéaires. Est-ce que la droite est inclinée? Donc, je vais mettre des exemples. Par exemple, j'ai une droite qui est inclinée, qui est comme ça. Ou une autre droite qui est comme ça, par exemple, aussi. Ces droites-là sont inclinées. Si l'équation est inclinée, eh bien, l'équation, c'est y est égal à mx plus b. Ou bien aussi, ou y est égal à taux fois x plus initial. Mais ça, la droite doit être inclinée. Donc, j'écris ici inclinée. Droite inclinée. Comme celle-là et comme celle-là. Donc, je mettrai ça, c'est 1 et 2, et sont deux droites inclinées. Il se peut que j'ai une droite qui est horizontale, qui n'est pas inclinée. Par exemple, si j'ai une droite qui est horizontale, comme ça, qui n'est pas inclinée, mais qui est horizontale, comme ça. Eh bien, quand la droite est horizontale, son équation est y égale, donc droite horizontale, on l'appelle aussi à pente nulle, ou bien taux nul, ben, le taux est nul, donc c'est taux nul, comme ça. Mais elle, l'équation, c'est y est égal à b, est égal à initial. Ou bien y est égal à b. Ça veut dire qu'il n'y a pas de x. Maintenant, le troisième cas de droite, c'est la droite verticale. Si la droite est verticale comme ça, eh bien, elle, il n'y a pas d'y parce qu'elle est toujours verticale. Donc, son équation ici, j'écrirai ici droite verticale. Droite verticale. Eh bien, son équation à elle, c'est y, il n'y a pas de y, c'est x égale à x égale à un nombre, égale nombre. Par exemple, ici, si je vais regarder l'horizontale et la verticale. Pour celle-là, son équation, ça serait x égale à combien? Eh bien, il suffit que je compte. Ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, x est égal à 5. Celle-là, si je vais écrire son équation, ça c'est y. Donc, quand c'est horizontal, c'est y.
Quand c'est vertical, c'est x. Y est égal à combien? Il suffit que je compte les y. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça va faire y est égal à 5. Voilà, donc, c'est ça comment on les fait. Maintenant, on va faire un exemple. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai trois types de droites. Soit les droites inclinées, et là, c'est y est égal à mx plus b. Soit la droite est horizontale. Horizontale, c'est y est égal à initiale. Soit la droite est verticale. Si la droite est verticale, c'est toujours x égal à un nombre. Ok? C'est le x de début au début. Maintenant, regardons un exemple. Eh bien, ici, on nous donne quelques droites et on veut trouver leur équation. Donc, je vais les numéroter. Ça, c'est la droite 1, 2, 3, 4, 5, et puis 6. C'est celle-là. 6 droites. Alors, commençons par la première droite. Alors, on fait un rappel ici. Droite inclinée. L'équation c'est y est égal à mx plus b, ou bien taux fois x plus initiale. Droite verticale, droite horizontale, pardon, horizontale, et bien y est égal à b, c'est-à-dire ou bien y est égal à initiale. Droite verticale, et bien ça c'est x égale à un nombre. Et là, en regardant tout ça, là on va essayer de faire chacune. Prenons la première droite, 1. Je vais le faire avec une autre couleur. Prenons la droite 1. Alors pour la droite 1, eh bien premièrement c'est une droite verticale. Donc je fais toujours, je dois dire comment il est. Donc droite verticale. Puisque verticale, eh bien x ça va être égal à un nombre. Il suffit de trouver le nombre. Ben, le nombre c'est quoi? Il suffit de regarder où est-ce qu'il est vertical. Donc ça c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10. Donc ça fait son équation c'est x est égal à moins 10. Parce qu'il est à la verticale du moins 10. Donc je vais écrire à côté d'elle, x est égal à moins 10. Voilà. Alors maintenant on va faire, je vais faire les verticaux et les horizontaux, je vais finir avec, et puis on va faire les inclinés après. 4 est vertical aussi, je vais finir avec la 4, donc 4. J'écris aussi vertical. Donc si c'est vertical, son équation c'est x est égal à un nombre. Ici, il suffit que je compte le nombre, donc ça c'est 1. Donc 2, 3, 4, ça c'est 5. 6, 7, 8, 9, ça c'est 9. Donc x est égal à 9. Donc il est vertical à la position 9 sur les x. Donc c'est pour ça que ça va être x est égal à 9. Donc là je vais écrire aussi son équation, x est égal à 9. Quelle autre droite verticale c'est fini? On va faire les droites horizontales. Donc c'est plus facile parce que eux, leur équation c'est rapide. La droite horizontale c'est la 5. La 5 est une droite horizontale. Je vais la faire en rouge parce qu'elle est aussi rouge. Donc j'écris droite horizontale. Eh bien son équation ça va être y est égal à b ou bien initiale. Eh bien b, tout simplement je regarde à quel niveau il est horizontal L. Donc 1, 2, ça c'est 1, 2, 3, 4, ça c'est 5, 6, 7, 8. Donc l'équation ça serait y est égal à 8. Donc là je vais l'écrire à côté d'elle, y est égal à 8. Alors, laquelle encore est horizontale? La 6. Alors, on va faire la 6. Donc, la 6. Droite horizontale encore. Droite horizontale. Eh bien, son équation encore, y est égal à b. Toujours, il faut écrire, parce que ça donne des points. Donc, il est horizontal à quel niveau? Ici. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ça, c'est moins 4. Donc, y est égal à moins 4. Et là, j'écris son équation, y est égal à moins 4.
Voilà, donc les droites verticales et les droites horizontales sont faciles à trouver. Toujours leurs équations sont très très faciles. Pour les tracer aussi c'est facile. Si par exemple j'ai x égale à 1 an, il suffit que je trace vertical. Si y est égal à 1 an, c'est une horizontale. Maintenant on va regarder les droites obliques ou bien inclinées. Donc la 2. 2, j'écris droite inclinée. L'équation, si y est égal à mx plus b, ou bien y est égal à taux fois x plus initial. Alors, premièrement, la 2, je regarde est-ce que je peux trouver l'initial. L'initial, il est là. Donc, je peux le lire parce qu'il est à la moitié. Donc, ça, c'est 1, 2, 3. Ça, c'est 4. 3, 4, 5. Donc, ça, c'est 3,5. Donc, l'initial, c'est 3,5. Donc, j'écris initial est égal à 3,5. Maintenant, je vais trouver le taux. Le taux, je dois faire une table de valeurs. Pour le taux, il suffit de faire une petite table de valeurs. Donc, je vais écrire trouver le taux. Trouver M, ça veut dire le taux. Et je vais faire une petite table de valeurs, comme ça. Et là, je vais prendre quelques points qui sont faciles à lire. Ça veut dire ceux qui sont sur un coin. Donc, je peux prendre, par exemple, quelques points qui sont sur les coins. Je prendrai lui la valeur initiale que j'ai trouvée, ça c'est x et y, 0, 3,5, et je prends un autre point que je peux lire à lui. Donc lui c'est 2, ce point-là c'est 2, sont x et 2 et 1. Donc j'écris ici 2, 1. Et on a dit comment on trouve le taux? Eh bien tout simplement, on fait un moins ici pour dire de combien ça avance ici. Donc il suffit de faire 1 moins 3,5, ça va faire moins 2,5, ça veut dire c'est moins 2,5. Ça veut dire 3,5 moins 2,5, ça me donnerait 1. Et ici, ça fait plus 2. Et on a dit le M, comment on le trouve? On doit faire ça qui divise ça. Donc je dois trouver le taux égal à moins 2,5 sur 2. Alors moins 2,5 sur 2, ça me donnerait moins 1,25. Et bien voilà, j'ai trouvé le M, ou bien le taux est égal à moins 1,25. Je l'ai trouvé négatif, pourquoi? Parce que la droite descend. Quand la droite descend, on va trouver toujours le taux négatif. Quand la droite monte, le taux le trouvera positif. Ok? Donc le taux ici, on l'a trouvé négatif, justement, parce que la droite descend. Hein? Et maintenant, j'écris la règle, ou bien l'équation, y est égal à m, c'est moins 1,25x, sauf que je viens de trouver le taux, plus le b, ou bien plus l'initial. L'initial, c'est 3,5, plus 3,5. Et bien voilà, j'ai trouvé l'équation de la 2. Donc ici, je vais l'écrire. Y est égal à moins 1,25x plus 3,5. Alors, il me reste à faire la 3. La 3 aussi, c'est une droite inclinée. On va la faire elle aussi. On va faire la droite inclinée aussi. Donc, on va faire la droite 3. Donc, je vais le souligner pour le laisser. Donc, j'écris encore droite inclinée. Et j'écris l'équation, c'est y est égal à mx plus b, encore une fois, m c'est le taux. Et puis le b c'est initial. Voilà. Alors l'initial à L, je le vois, il est là. L'initial c'est toujours là où ça touche l'axe des y. Hein. Ça c'est 1, 2, donc l'initial c'est 2. Donc voilà, j'ai trouvé déjà l'initial, donc je pourrais écrire initial égal à 2. Qu'est-ce qu'il me reste à trouver? C'est le taux, ou bien le M, donc j'écris trouver le taux. Trouver le taux égal à M, qui est égal à M. Qu'est-ce que je dois faire? Toujours une table de valeurs, comme ça. Ça c'est X, ça c'est Y. J'ai déjà un premier point, c'est lui qui me donne la valeur initiale, donc j'écris 0, 2. Alors je cherche un autre point que je peux lire facilement. Alors, lequel que je peux lire facilement? Donc j'ai lui. Je peux lire lui. Je peux lire lui. Tu vois, parce que dans l'autre côté, à moins d'allonger, je ne vois pas un point dans les positifs. Parce que si on peut choisir les points positifs, c'est toujours bien, mais c'est pas grave. Donc lui ici, comme ça, et je fais comme ça. C'est moins 5. Donc ce point-là, son coordonnée, c'est moins 5. Le x, c'est moins 5. Et le y, ça c'est 8, 9, 10. Ça c'est 10. Et la même chose ici, je dis
2, donc je dois faire 10 moins 2, qui me donne 8, donc ça va faire plus 8. 2 plus 8, ça me donne 10. Alors là, ceux-là, ben, regarde, toujours, il faut mettre ça en ordre. Attends, pour que ça soit plus correct, on va les enlever comme ça. On va les écrire dans l'ordre croissant. Donc, j'ai moins 5, 10, et j'ai 0, 2. Parce que c'est comme ça, parce que moins 5 vient avant le 0. Alors là, maintenant, ça fait combien? Ça fait moins 8. Parce que là, il faut faire 2 moins 10. Comme ça. Donc, je dois faire comme ça, 2 moins 10, et 10 moins 8, ça me donne 2. Là encore, ça c'est plus 5. Parce que moins 5 plus 5, ça donne 0. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour trouver le taux? Eh bien, toujours on prend lui, donc j'écris taux égale à moins 8 sur 5. Alors ça, c'est une fraction, ça, si je fais cette division-là, je peux le laisser en fraction, ou bien je peux faire la division, ça me donnerait, alors calculatrice, hein, plus rapide, donc moins 8 qui doit diviser 5, moins 1,6. Donc voilà, on vient de trouver le taux. Donc le taux est égal à moins 1,6, et là j'écris y égale, donc j'écris le taux, donc ça aussi je viens de le trouver, égal à, il y a une erreur, parce que la droite monte. Alors si la droite monte, c'est que j'ai fait une erreur. Ah ok, j'ai repris celle-là, c'est celle-là qu'on doit... oui, c'est ça. Celle-là, je l'ai déjà faite. Hein. Ah, c'est celle-là, c'est la bleue qu'on doit faire. Ah, je me suis trompé. Donc, c'est pas le bon point. Ok. Alors, on va effacer. Ah, tu vois, c'est facile de se tromper. Hein. Alors, table de valeur encore. Ça, c'est X. Ça, c'est Y. Et on doit prendre un point qu'on peut lire. C'est lui. Voilà un point qu'on peut lire. Ce point-là, c'est... Donc, le premier point, c'était 0,2. Et le deuxième point, on va prendre 2, 7. Alors ici, on va faire plus 5. Et ici, c'est plus 2. Et là, le taux, ça va faire 5 qui divise 2. Ça, c'est le taux. Qui est égal à 2,5. Eh bien, je viens de trouver, c'est 2,5. Donc, ça doit être positif. Et voilà les positifs. Hein. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, tout simplement, on a trouvé l'initial, on a trouvé le M qui est le taux, c'est 2,5. Il suffit maintenant d'écrire l'équation. Alors maintenant, je vais effacer tout ça. Et j'écris ma réponse, Y égale 2,5x plus l'initial plus 2. Voilà, je viens de trouver l'équation. Donc, voilà comment on trouve les équations de ces droites-là. Donc, tu as 3 types de droites, soit les droites inclinées, droite verticale, droite horizontale. L'équation, pour comment trouver l'équation de droite verticale et horizontale, c'est facile. Pour les inclinés, toujours fais une petite table de valeurs, essaye de trouver la valeur initiale, et puis tu trouves ton taux en faisant la table. C'est tout. Donc voilà pour cette première partie.